Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc c'est la fin de saison. Avec Elise, on est en train de retirer les cadres à propolis, les remplacer par des partitions, rajouter de la place dans les ruches s'il faut, nourrir parce qu'on prépare l'hiver et on est aussi en train de renouveler les pièges à frelons, en tout cas j'en vois un justement, parce qu'on a pas mal de frelons asiatiques. Et donc voilà, il fait pas très chaud, donc on n'a pas besoin de le renouveler toutes les semaines. On vérifie toujours qu'il y a un bon niveau. Et voilà, donc je vous montre tout ça. Donc on a nos partitions en bois, elles sont beaucoup plus longues que des cadres, ce qui fait qu'en bas elles ferment vraiment la ruche. Et après on récolte les cadres à propolis. Là j'en ai pas beaucoup là-dessus. J'en ai un, attends, bougez pas. Il y en a où vous avez pas mal de propolis dessus. On va les gratter cet hiver quand il fera froid. Donc voilà, hop regardez. Il y en a deux. C'est bien Elise. Donc voilà, en fait on réduit pas trop la taille des colonies, on les nourrit bien pour regardez-le, vous voyez, c'est pour ça qu'on met des pièges. On nourrit avec notre sirop parce que la météo est pas dingue en ce moment et puis les floraisons seront terminées, donc comme ça elles peuvent bien faire leur réserve pour l'hiver et compléter. Et ensuite on passera au candy plus quand il fera froid en fait, parce que quand les températures ont un petit peu baissé, parce que sinon c'est pas adapté. Vous voyez, entre les rainures on a de la propolis plus ou moins selon les ruches. Là on en avait mis 2, donc celle-là on a surtout mis ici, mais elle est bien rouge, on a de la orange, là toutes les couleurs. On vous montre ce que ça fait quand on ouvre les ruches. Elise elle a retiré un cadre parce qu'on est quand même sur la fin de saison, il y a encore un petit peu de place, mais ça sert à rien de les faire bâtir. Puis elle était déjà sur. Elle était sur combien? 7 cadres, ouais, c'est bien pour hiverner. Pour hiverner, on dit qu'il faut un cadre de couvain pour un cadre de réserve, mais un cadre de réserve. Alors, ça c'était une grosse. Donc là, l'enjeu sur les ruches comme ça, c'est de diminuer un petit peu la place. Pas maintenant parce qu'on a encore des températures qui sont relativement douces. Mais au fur et à mesure, en fait, on va les concentrer. Donc là, elle retire le cadre de propolis. Pas mal. Ah, elle est bien rouge ici. Vous voyez, on va avoir de quoi extraire. Attention, hop. Merci. Alors, non. Tu veux que je t'aide, toi? Dégage. Dans ce cas de figure, on en a mis un de chaque côté. Ce qu'on va faire... Alors, je fais en même temps, mais je vous avoue que c'est pas hyper pratique. J'espère que vous y voyez bien. On retire le cadre de propolis en rive et ce qu'on va faire c'est que je vais, plutôt que tout décaler, ça fait beaucoup de manipulation pour rien, je m'étais laissé un cadre de côté qu'elles ont commencé à bâtir en plus. C'est bien les chats. Et je le remets en rive. Je vais les nourrir derrière parce qu'il faut quand même pas mal de sirop, de miel pardon, pour bâtir. Je préfère qu'elles prennent dans mon sirop plutôt que leur miel. Et ensuite, celle-là elle est pas très folle en propolis. Elle a même fait de la cire. Et ensuite ici en fait je vais leur mettre la partition. Comme ça vous les évite d'avoir trop de manipulation, de trop les embêter et c'est quand même beaucoup plus rapide. Je vais vous montrer un petit peu comment elles font pour se protéger du frelon. Alors déjà moi j'ai mis des grilles à l'entrée pour réduire l'espace. Oui les frelons peuvent passer mais c'est déjà plus compliqué que quand vous leur laissez toute la bande ouverte. Et ensuite elles vont se masser devant pour pouvoir un petit peu l'embêter et lui barrer le passage. Je vais vous montrer sur l'autre, on va peut-être un peu plus. Celle-là, vous voyez? Elles sont futées les filles, hein? Elles font ça face toutes les ruches. Ça c'est un bon indicateur. Si vous pensez que vous avez des frelons, vous n'êtes pas sûr, vous regardez leur comportement en fait. Et là, regardez. Comme ça, elles peuvent quand même sortir et rentrer. Bon, c'est le moment aussi de les nourrir, hein. Ça permet de moins les stresser parce que elles vont avoir des réserves là et s'il y a beaucoup de pression avec les frelons, elles ont quand même un petit peu à faire.
Mais ce genre de comportement, c'est typique du frelon asiatique. Enfin, du frelon quoi.